Yo, c'est Altosan et attention le nouveau micro, ça fait plaisir. Si les améliorations, dernière vidéo c'était l'avatar, maintenant la voix, manque plus que le contenu et ce sera parfait. Mais alors toi, le jour où je vais te choper, oh là 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 là. Sinon je sais que beaucoup d'entre vous se disent pourquoi je sors pas beaucoup de vidéos en ce moment. Première raison, là c'était exceptionnel, le micro a mis du temps à venir. Et c'est aussi parce que en ce moment je traverse des petites périodes bizarres que je vous expliquerai lors du Parlons de la chaîne numéro 5, qui va sortir normalement courant fin d'année. Bref, aujourd'hui comme t'as bien pu le voir au titre, on se retrouve pour l'épisode 10 de la série Alto Débat. Cette vidéo me tient énormément à cœur car on va parler d'un manga que je kiffe particulièrement, Hajin. C'est parti. Comme pour chaque Alto Débat, ce moment est destiné aux élèves au fond de la classe qui sont pas au courant de la situation. Quelqu'un vient de m'appeler là? Et pour les aider, rien de mieux que le bon moment descriptif. Hajin est un seinen de Gamon Sakurai publié depuis juin 2012 dans le magazine Good Afternoon de l'éditeur Kodansha. Ce n'est qu'à partir de juillet 2015 que la France va faire la découverte de ce manga par le biais de l'édition papier publiée aux éditions Glénat. Fort de son succès, le manga va être adapté en novembre 2015 en 3 films d'animation. Ce n'est qu'en juillet 2016 que la série sort sur nos écrans. La particularité de l'anime d'Hajin, c'est qu'il est fait en CGI, en image de synthèse, en 3D, appelle ça comme tu veux. Et cela est fait par le studio Polygon Pictures. À ce jour, uniquement 2 saisons sont sorties et la 3e étant actuellement en préparation. En plus des sites habituels où tu visualises tes animés, tu peux retrouver les épisodes sur Netflix. Lors de cette vidéo, quand je vais parler des qualités d'Hajin, je vais uniquement parler du manga d'Hajin. N'ayant pas vu la totalité de l'animé mais étant à jour dans le manga, je trouve que c'est normal en fait de parler que de ce que je connais et que de ce qui est à jour. Car le problème avec Hajin, c'est que chaque année je trouve qu'on en parle de moins en moins et que beaucoup de personnes sont passées à côté de ce manga dès le départ. Du coup, let's go pour essayer de comprendre le problème concernant le succès d'Hajin ainsi que pourquoi tu dois très vite découvrir ou redécouvrir cette œuvre dans la partie sous-côté. Hajin à sa sortie en France, c'est un manga à succès, les gens le découvrent dont moi. Ce n'est pas non plus l'événement des millions d'exemplaires de vendus, mais ça reste quand même une bonne entrée en scène. Le problème qui a fait que le buzz autour d'Hajin n'a pas été durable réside dans l'animé. L'animé permet de rendre plus connue une œuvre que ce soit dans le bon comme dans le mauvais sens. Et dans le cas d'Hajin, il a fait son effet. Beaucoup de personnes à ce moment-là ont découvert l'œuvre. Le souci, c'est qu'il y a eu pour ce manga le phénomène du faux buzz. En effet, l'anime d'Hajin est fait intégralement en CGI. Le problème avec ça, c'est qu'on est en 2015. Et en 2015, c'était vraiment une nouveauté qu'un anime soit fait entièrement en CGI. Cela va créer là les débats et le buzz va se déplacer de la qualité de l'œuvre d'Hajin à la qualité de la CGI en utilisant Hajin comme exemple. Par exemple, la majorité de personnes parlant en vidéo de l'anime d'Hajin consacraient beaucoup de temps à parler de la CGI. Ce qui est totalement normal vu la nouveauté qu'elle représentait. Cependant, cela allait parfois au détriment de l'histoire et toute cette attention portée à la CGI a fait que lorsque la saison 1 a été terminée, le buzz autour de l'œuvre a fait de même. Et plus le temps avançait, plus la CGI devenait plus acceptée et plus ce faux buzz se réduisait. Hajin aux yeux de certains n'était pas un seinen poignant parlant de la mort mais plutôt l'anime fait en 3D. Mais cela n'est pas le seul argument expliquant que le succès n'a pas été durable. Une autre raison réside aussi sur le fait que l'histoire a mis du temps à décoller. L'auteur met en place certaines intrigues qui mettent du temps à s'installer et cela rajouté au faux buzz a fait que beaucoup de personnes anime only, qui représentent quand même une grosse partie de la communauté, qui étaient passées outre la barrière de la CGI, ont été terrassés par les débuts de l'œuvre assez timides. Cependant, contrairement aux saisons, il y a bien quelque chose qui ne s'est jamais arrêté, c'est le manga. Et si je t'en parle maintenant, c'est parce que Hajin en est à un point explosif de son scénario. On parle maintenant des qualités de l'œuvre. Si tu ne le sais pas encore, Hajin raconte l'histoire de Kei Nagai, un ado qui est un ado plus que lambda. Un jour, sa vie va basculer. Attends, mais ça c'est un putain de pitch de shonen classique. Attends de voir la suite. Un jour, il va se faire écraser par un camion et décéder. Mais pas tellement que ça car il va ressusciter. Et grâce ou à cause de cette action, c'est toi qui vois, il va découvrir que c'est un Hajin. C'est-à-dire un être qui ressuscite à chaque fois qu'il meurt. Il va avec cette découverte se faire pourchasser par le gouvernement japonais. Ils veulent en apprendre plus sur les Hajin en les examinant tel un rat de laboratoire. Cavale, poursuite, coup d'état, scène de guerre sont des choses qui t'attendent dans ce seinen. Tu t'en doutes, Kei n'est pas le seul à être un Hajin. D'autres le sont aussi et sont aussi pourchassés. L'un d'entre eux s'appelle Sato, ou Sato, c'est toi qui vois. Et c'est entre guillemets l'antagoniste de l'histoire, même si pour moi ça ne l'est pas totalement. En gros, Sato il en a marre que les Hajin se fassent pourchasser et persécuter. Et il va tout faire pour sortir de cette situation. Faut le dire, en faisant des trucs
très méchant. À tel point que même le mot méchant lui-même se dise non frère, il est plus méchant que moi. Satou est l'un de mes antagonistes préférés, tout manga confondu. C'est beaucoup trop. Rien que dans la façon de raconter son passé, l'auteur te l'a fait de manière originale. Car oui, si je te l'ai toujours pas dit, le début est certes lent, mais dès que ça commence, ça ne s'arrête plus. À des moments, tu dis bon, c'est quand que ça va s'arrêter ce bordel. On passe d'un ado qui a un super pouvoir en se faisant percuter par un camion à une affaire d'état touchant tout le Japon. Et c'est à partir de là que tu mets les pieds dans une aventure qui part en sucette totale. Et si tu doutes sur le côté seinen de l'œuvre, t'as des chapitres qui s'appellent Call of Duty. Je vais pas te faire de dessin, mais dès que tu sais qu'il y a un chapitre qui s'appelle Call of Duty, à l'intérieur de ce chapitre, il y a que du sale. Rien que dans l'enchaînement des cases, à des moments, on dirait t'es dans Google Maps en train de naviguer. C'est un effet que j'ai quasiment jamais vu dans un manga et que c'est propre. Le manga m'a toujours attiré, que ce soit au niveau scénario ou niveau dessin. Une sorte de trait assuré, mais ça rend bien. Et je trouve vraiment ça dommage qu'une telle œuvre avec autant de potentiel, surtout avec ce qui se passe en ce moment, ne soit pas plus jugée à sa juste valeur. Du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire, go découvrir Hajin. Et donc voilà les gars, la vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu. Pour soutenir le travail que j'effectue sur la chaîne, n'hésite pas à liker ou encore à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord. Et moi comme d'habitude, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan, ciao. Oh yeah, ちょっとタバコ。ドリフトの真っ最中だろうが。